Et merci à François Hepp qui était avec vous ce matin. Pauline, Info Éco avec vous Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Les marchés européens ont ouvert il y a un petit quart d'heure. Quelle est la tendance ? Tendance avec très peu de changements ce matin. Grande prudence avant la très attendue réunion de la Réserve fédérale américaine qui devrait fortement augmenter ses taux directeurs. Alors justement, on va en parler avec notre invité François-Xavier Chauchat de chez notre partenaire d'Orval Asset Management. François-Xavier, on évoque une hausse des taux de l'ordre de 1 demi-point de pourcentage. Ça n'était pas arrivé depuis 2018. Pourquoi la Fed prendrait une telle décision ? Alors en fait, la Réserve fédérale américaine fait un constat de surchauffe de l'économie, avec un taux de chômage qui est au plus bas depuis les années 60, autour de 3%, et une accélération très forte des salaires, aujourd'hui autour de 5-6% de croissance des salaires. Or, l'objectif de la Fed, c'est une inflation à 2%, et cette surchauffe, évidemment, menace cet objectif de 2% d'inflation à moyen terme. Alors pour réduire l'inflation, la Federal Reserve n'a qu'un seul moyen, c'est celui de ralentir l'économie en montant les taux d'intérêt et en baissant le bilan de la Fed qui avait beaucoup monté ces dernières années. Donc il y a un abandon du gradualisme parce qu'il y a une espèce d'urgence, une sensation d'urgence. En fait, ces 50 points de base qui vont avoir lieu ce soir sera même la plus forte hausse de taux depuis plus de 20 ans. La Fed veut amener le taux d'intérêt à 2 ou 3% d'ici la fin de l'année, toujours pour ralentir cette économie devant une inflation beaucoup trop forte à cause de cette surchauffe du marché du travail. Alors, quelles conséquences pour nos économies à nous maintenant ? Qu'est-ce que ça va changer, ce taux d'intérêt beaucoup plus important ? Alors c'est effectivement une bonne question parce que les délais en fait de la politique monétaire sont notablement longs et variables en fait. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'être précis avec la politique monétaire. Le ralentissement économique américain arrivera, mais il pourra arriver assez tard, peut-être uniquement l'année prochaine. Dans la mesure où les délais de la hausse des taux vers l'économie sont longs. Alors l'objectif de la Réserve fédérale américaine, c'est d'opérer un atterrissage en douceur de l'économie d'ici 2023-2024, donc sans récession. Mais il y a évidemment beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que cette mission va être difficile à opérer. D'abord, il y a certains économistes qui pensent que la Fed devra aller beaucoup plus loin que 2 ou 3% de taux d'intérêt, peut-être vers 5 ou 6%, étant donné le niveau d'inflation, et qu'à ce moment-là, ce sera très difficile pour elle d'éviter une récession en 2023 ou en 2024. D'autres pensent qu'au contraire, la Fed pourrait être amenée en fait, à maintenir un cap relativement modéré dans la mesure où l'économie pourrait ralentir à cause du choc des matières premières qui pèse sur le pouvoir d'achat des consommateurs et donc pourrait ralentir l'économie américaine assez rapidement, ce qui diminuera la pression sur la Fed. D'autres, enfin, pensent qu'une partie de l'inflation qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis comme en Europe est due à des stigmates de la période de Covid qui est en train de se terminer, en tout cas on peut l'espérer, et que donc on pourra avoir une modération de l'inflation au cours de l'année 2022 qui réduira la pression sur la Fed. En tout cas, ça fait quand même beaucoup de risques à prendre en compte et les primes de risque que sont réclamées par les investisseurs montent. On voit les valorisations des bourses qui baissent depuis plusieurs mois, ce qui est logique au regard des incertitudes que la politique de la Fed et l'inflation créent pour l'économie dans les 12-18 mois qui viennent. Merci beaucoup François-Xavier Chauchat et à très vite dans l'Info Éco. Vous évoquiez à l'instant avec François-Xavier Christophe la guerre en Ukraine. Eh bien, les Européens pourraient durcir encore leurs sanctions économiques contre la Russie avec un 6e paquet de sanctions et une annonce ce matin. Une annonce, celle de Ursula von der Leyen devant le Parlement européen. Ursula von der Leyen qui est venue détailler ce projet de sanctions envisagées. Il y a d'abord l'exclusion d'un certain nombre de banques et surtout de la plus grande banque russe du système SWIFT, le système de paiement international. On parle de la Sberbank. La présidente de la Commission européenne a également
dit que plusieurs personnalités pourraient à leur tour être visées par des sanctions, notamment des chefs militaires, mais aussi le chef de l'Église orthodoxe. Des chaînes de télévision vont par ailleurs être interdites de diffusion en Europe. Enfin, la mesure la plus forte, mais qui demandera des négociations pour obtenir l'unanimité, c'est la mise en place progressive d'un embargo sur le pétrole russe, sur l'ensemble du pétrole russe, d'ici 6 mois pour le pétrole brut et d'ici la fin de l'année pour le pétrole raffiné. L'objectif est de priver la Russie de près de 80 milliards d'euros de revenus annuels provenant du pétrole, et ce, dès la fin de cette année. Ursula von der Leyen a insisté sur le fait qu'il fallait minimiser l'impact négatif pour nos économies à nous, pour ne pas pénaliser nos économies. Merci beaucoup Christophe.